C'est pas à minuit, lorsque vous tombez de sommeil, que vous allez décider d'aller écrire un article sur la famine ou sur la paix dans le monde. Salut, c'est José, je suis entrepreneur, j'ai créé la marque de cosmétiques Made in Africa Iwalewa. Je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je suis très heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo où on va changer un petit peu de registre puisqu'on va parler d'organisation. Dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo, les choses à savoir avant de lancer son business, je vous avais dit que lorsqu'on est entrepreneur, il peut être très difficile de s'organiser et d'être productif. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait l'habitude d'avoir un cadre qui avait été défini pour nous. On nous disait, viens travailler à telle heure, tu repartiras à telle heure. Et on savait les tâches qu'on devait accomplir dans la journée. Aujourd'hui, c'est vous qui devez créer ce cadre-là pour vous-même. Et si vous n'accomplissez pas les tâches que vous avez à faire, personne ne va vous punir. Donc, il faut double dose de motivation et triple dose de rigueur pour arriver à mener à bien sa journée. Surtout en ce moment où beaucoup d'entre nous sont contraints de travailler à la maison, c'est d'autant plus difficile parce que le même endroit où vous dormez, le même endroit où il règne un climat de détente, le même endroit où vous vous reposez, c'est là qu'on vous demande de travailler avec rigueur. Ce n'est pas évident, mais pas de panique, il existe des solutions. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que j'organise mes journées en 5 étapes faciles à suivre afin d'être le plus productive, éviter de procrastiner et terminer ma to-do list de la semaine. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première étape, c'est de vous fixer des objectifs. Cette étape est vraiment cruciale parce que l'une des raisons principales pour lesquelles on n'arrive pas à exécuter notre travail comme il le faut, c'est qu'on ne sait même pas parfois ce qu'il y a à faire ou alors on ne sait pas pourquoi il faut le faire, c'est-à-dire quel est l'enjeu réel de la tâche. On a tous parfois des choses à faire, mais on se dit, de toute façon, ça ne sert à rien, ou alors j'ai la flemme, j'ai pas envie, donc je vais pas le faire. La vérité, c'est que dans l'entrepreneuriat, on ne réussit pas en faisant à 100% des tâches qu'on aime. Bien sûr, notre cœur de métier nous passionne, mais il arrivera un moment forcément où il y aura des tâches importantes à exécuter qui ne nous passionneront pas. La comptabilité peut ne pas vous passionner, mais il faut le faire. Communiquer sur les réseaux sociaux peut ne pas vous passionner, mais il faut le faire. Démarcher des clients, décrocher des contrats, quelqu'un doit le faire. Et cette personne, ça va être vous, à moins que vous ayez déjà une grosse équipe, mais quand on débute, c'est pas souvent le cas. Se fixer des objectifs permet donc d'identifier une certaine tâche et de mesurer l'importance de l'accomplir. Imaginons que vous ayez un objectif, par exemple, de 150 ventes ce mois-ci et vous n'aimez pas du tout communiquer sur les réseaux sociaux. Mais vous savez que faire un post une fois par jour sur Facebook ou sur Instagram va vous ramener, je sais pas, 50 prospects par mois, disons. Vous savez que si vous avez ces 50 prospects par mois, ça va vous rapprocher de votre objectif de chiffre d'affaires. Tout d'un coup, communiquer sur les réseaux sociaux, chose que vous n'aimez pas faire au départ, devient plus aisé parce que vous avez compris l'enjeu de la tâche. Vous savez que c'est pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires. C'est votre objectif qui va vous donner la motivation d'exécuter une certaine tâche. Maintenant, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs ? La première chose est déjà de partir de ses besoins et de ses envies, bien sûr. On peut prendre un objectif qu'on a à l'année, puis le découper en objectifs beaucoup plus petits. Pour ça, moi, j'utilise la méthode des 90 jours de Stan Leloup de Marketing Mania, qui consiste à avoir un objectif tous les 90 jours. Bien sûr, vous pouvez en avoir plusieurs, par exemple, selon les thématiques. Un en marketing, un dans le domaine plus technique de la fabrication du produit, un dans le domaine commercial, etc. Mais n'en ayez quand même pas 150. Moi, je pense que 3 objectifs tous les 90 jours, c'est déjà pas mal. Disons que je veux lancer ma marque de cosmétiques au 31 décembre 2021. C'est mon objectif à l'année. Maintenant, cet objectif-là, je vais le découper sur une période de 90 jours. Je vais d'abord prioriser la création des formules. Donc, je vais me dire, il faut qu'au 31 mars 2021, j'ai finalisé une formule avec mon laboratoire partenaire. Et de cet objectif de 90 jours, je vais maintenant établir un plan d'action avec une liste de tâches à accomplir. Par exemple, démarcher les laboratoires partenaires, rédiger et partager mon cahier des charges. Vos objectifs doivent être smart, spécifiques. Vous devez préciser au maximum, pas je veux faire plus de ventes, je veux faire 150 ventes, mesurable. Pour savoir exactement si votre objectif a été atteint ou pas, vous devez être capable de le mesurer. Je veux faire 3% de plus de ventes, réaliste. C'est bien d'avoir la folie des grandeurs, mais il ne faut pas trop l'avoir non plus. C'est vrai que c'est mieux de se fixer un objectif de 300 ventes
et d'être déçu d'en avoir fait que 200 ou 250 que de se fixer un objectif de départ de 150 ventes et d'être satisfait d'avoir atteint ces 150 ventes. Mais d'un autre côté, si vous passez votre temps à vous fixer des objectifs qui ne sont pas réalistes, que vous ne pouvez pas atteindre, ça va vous faire un coup au moral. Si ça vous fait un coup au moral, vous allez manquer de motivation au bout d'un moment pour accomplir les objectifs. Vous allez vous dire, bah, c'est pas la peine, de toute façon, je n'arrive à rien réussir. Il faut un juste milieu. Soyez ambitieux, mais réalistes. Vos objectifs doivent être spécifiés dans le temps. Je veux finaliser une formule au 31 mars 2021. Je veux faire 3% de plus de chiffre d'affaires au 30 avril 2021. Deuxième étape pour organiser sa journée, classifiez vos tâches. Vos objectifs sont maintenant établis et vous avez les tâches qui en découlent. La prochaine étape est de ranger ces tâches-là. Toutes les tâches n'ont pas la même priorité. Je reprends mon exemple de finaliser ma formule au 31 mars 2021. Pour ça, je dois absolument prendre contact avec des laboratoires pour trouver celui avec lequel je vais travailler. Je ne vais pas aller à la place travailler sur le design de mon site internet. De toute façon, je n'ai encore rien à vendre. Ce n'est pas une priorité. Pour classer mes tâches et reconnaître celles qui sont prioritaires, j'utilise la méthode Eisenhower qui distingue l'urgent de l'important. Imaginons que dans la semaine, je dois donc prendre contact avec des laboratoires, rédiger mon cahier des charges, travailler sur le design de mon site internet ou encore répondre à un mail où on me demande, je ne sais pas, par exemple, de donner un avis sur un logiciel que j'utilise depuis récemment. Au vu de mon objectif initial qui est de finaliser ma formule au 31 mars 2021, rédiger mon cahier des charges me semble le plus urgent et le plus important parce que c'est avec ce cahier des charges-là que je vais prendre contact avec les laboratoires. C'est ça que je vais envoyer en disant, bah, regardez ce que j'ai envie de créer. J'aurai une meilleure idée du produit que je veux lancer. Contacter les laboratoires est également important et également urgent, mais un degré en dessous de rédiger mon cahier des charges parce que de toute façon, il faut que j'ai une idée un petit peu précise du produit que je veux créer avant d'aller les démarcher. Designer mon site internet à l'heure actuelle, ce n'est ni important ni urgent pour moi, même si en règle générale, attention, c'est important. C'est juste que là, j'ai décidé de me concentrer sur la finalisation de mes formules. Donc, à l'heure actuelle, ce n'est ni important ni urgent. Répondre à ce mail où on me demande mon avis sur le logiciel que j'utilise, ça peut être urgent, peut-être parce que la personne qui me l'a envoyé me stresse pour que je réponde rapidement, mais ce n'est pas très important pour moi. Maintenant, Eisenhower nous dit quoi? Eisenhower nous dit quand c'est très urgent et important, je le réalise en priorité. Lorsque c'est peu urgent et très important, je peux le reporter. Lorsque c'est très urgent et peu important, là je le délègue. Et lorsque ce n'est ni urgent ni important, je reporte ou j'annule. Si j'applique ces règles-là à mon cas, ça veut dire que en priorité cette semaine, lundi matin, ce que je vais faire, c'est rédiger mon cahier des charges. Ensuite, je vais prendre contact avec les laboratoires. Mon site internet, je peux oublier. Le mail, on verra. La troisième étape pour organiser vos journées avec efficacité, c'est de délimiter vos tâches dans le temps. Vous avez maintenant classé vos tâches par ordre de priorité, vous savez ce que vous avez à faire en premier, mais ce n'est pas fini. Pour avoir une organisation optimale, vous devez les délimiter dans le temps. Je sais que ce lundi matin, je dois rédiger mon cahier des charges, mais je ne vais pas me dire que j'ai toute la journée pour le faire. Je vais me dire, je vais rédiger mon cahier des charges entre 9h et midi, entre 9h et 11h, entre 8h30 et 11h30. Loi de Parkinson, plus on a le temps pour réaliser une tâche et plus cette tâche nous prend du temps. Le meilleur moyen pour ne jamais terminer une tâche, c'est de vous dire que vous avez tout le temps pour le faire. Parce que ici, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite psychologique. On en parlait déjà en début de vidéo, le cadre c'est très important. Avant quand vous aviez votre travail, que vous étiez étudiant ou peu importe, vous aviez votre cadre. Maintenant vous devez créer ce cadre-là, donc délimiter vos tâches dans le temps. Quatrième étape pour organiser vos journées, c'est l'action. C'est bien beau de lister des tâches, de les délimiter dans le temps, encore faut-il les exécuter. Et ici aussi, il y a quelques bonnes pratiques qui, appliquées, vous feront augmenter considérablement votre productivité. La première, c'est de mettre les tâches qui vous demandent le plus de concentration, le plus de réflexion au moment le plus productif de la journée. C'est pas à minuit, lorsque vous tombez de sommeil, que vous allez décider d'aller écrire un article sur la famine ou sur la paix dans le monde. La seconde étape rejoint le fait de délimiter ces tâches dans le temps, comme on l'a dit précédemment. Une fois qu'une certaine tâche est terminée, elle est terminée. Fermez tous les onglets de navigation, tous les documents que vous avez utilisés afin de vous plonger pleinement dans ce que vous avez à faire
ensuite. C'est super important et c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré moi-même au départ parce que moi, j'avais l'habitude d'accumuler les onglets sur mon écran d'ordinateur. Pourquoi c'est négatif? Parce que lorsque vous allez passer à votre seconde tâche de la journée, rien que le fait de voir un onglet sur votre ordinateur qui rappelle la tâche précédente, ça vous déconcentre un peu, ça vous fait encore cogiter sur ce que vous faisiez avant. Alors que là, vous devez avoir votre concentration maximale sur ce que vous allez faire maintenant. La tâche, elle est terminée, elle est terminée. Maintenant, si vous avez vraiment une idée que vous ne pouvez pas vous sortir de la tête, parfois ça arrive, vous vous dites « Ah, mais j'ai une idée, je devrais l'appliquer, je devrais réfléchir dessus. » Si vous avez vraiment ça, que vous ne pouvez pas vous sortir de la tête, il y a une technique très simple. Écrivez votre idée sur un petit papier que vous pourrez retrouver ensuite et déposer ça quelque part. Pourquoi ça marche? Parce que votre cerveau, il vous rappelle tout le temps l'idée que vous avez parce qu'il n'a pas envie que vous l'oubliez. C'est pour ça que il vous rappelle tout le temps, il vous remet cette idée-là dans la tête. Le fait que vous l'écriviez, psychologiquement, c'est comme si vous passiez un message à votre cerveau pour vous dire « Ok, tu n'as plus besoin de jouer le pense-bête. J'ai écrit cette idée-là sur un papier, je peux la retrouver. » Et à partir de ce moment-là, votre cerveau vous laisse tranquille. Essayez, c'est vraiment efficace. La troisième bonne pratique d'organisation est d'éviter les activités parasites. Lire ses mails à n'importe quel moment de la journée ou bien même débuter sa journée en lisant ses mails. Ça peut être très contre-productif parce que vous avez établi vos tâches de la journée. Maintenant, vous vous posez le matin, vous allumez votre ordinateur et vous commencez à lire vos mails. Peut-être que dans un mail, il y a quelqu'un qui va vous soumettre une certaine problématique. Ça va vous préoccuper, vous aurez peut-être même envie de répondre tout de suite. Si vous répondez tout de suite, déjà, ça va vous faire un petit coup au moral parce que vous allez vous dire, bon, en plus, je n'avais pas prévu de faire ça, ça me décale mon planning de la journée, je démarre mal. Et même si vous décidez de ne pas répondre tout de suite, c'est quelque chose qui va vous préoccuper parce que ça va vous rester dans la tête. Et ça va vous déconcentrer pour ce que vous avez à faire dans la journée. En ne lisant pas ces mails le matin quand on avait prévu de faire autre chose à la place en tout cas, c'est juste pour éviter les imprévus. Autre activité parasite, le téléphone et les notifications. Moi, le matin, mon téléphone, il est sur silencieux et derrière mon ordinateur parce que le matin, c'est le moment où je suis le plus productif. Donc, lorsque je n'attends pas d'appel important, lorsqu'il n'y a pas de situation importante, ça aussi, ça peut arriver bien sûr. Mais la plupart du temps, je suis sur silencieux. Le téléphone, je le vois même pas. Je connais une personne qui avait créé une sorte de boîtier pour favoriser la déconnexion avec son téléphone. Et elle me disait qu'il y avait une étude qui démontrait que quand on travaille, rien que le simple fait de voir son téléphone, même pas y toucher, juste le voir, ça baisse déjà la productivité. Et je pense que ça, c'est très vrai parce que quand vous voyez votre téléphone, vous allez vous dire « Ah, peut-être que j'ai reçu un message. Ah, peut-être que j'ai ci, peut-être que j'ai ça. » Donc, vous aurez très envie d'aller déverrouiller, scroller. Ça va vous tenter. Aller sur les réseaux sociaux à n'importe quel moment de la journée aussi, c'est une activité parasite. Je sais que ça peut être difficile si on a son activité qui est un peu sur les réseaux sociaux comme moi. Parce que vous devez manager la communauté, vous devez répondre aux questions des clients. En plus, vous devez être réactif parce que ça ne se fait pas de laisser un message de client 2 jours sans répondre. Donc, vous devez aussi être réactif, ça peut être difficile. Ici, la solution, c'est de vous planifier des créneaux dans la journée où vous allez regarder si vous avez des messages. Ou alors, quand vous publiez vos posts, là, vous êtes là peut-être les 2 heures après le post à manager un petit peu les commentaires, à regarder, à répondre, à réagir. Ça peut également augmenter votre taux d'engagement, donc c'est tout bénef. Maintenant, si vous utilisez les réseaux sociaux dans un seul but de divertissement, a priori, vous n'avez rien à y faire en dehors de vos temps de pause. En parlant de pause, 4e bonne pratique d'organisation, programmer des pauses. J'avoue que ce point-là, c'est moins mon fort, mais c'est important. Au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. Loi d'Illick. Programmez vos pauses en prenant en compte la durée de la tâche accomplie, le type de tâche accomplie, votre capacité d'attention, de concentration à vous également, votre capacité de travail, parce que chacun est différent, chacun a ses méthodes différentes. 5e bonne pratique qui rejoint encore une fois les pauses, c'est justement de faire attention aux activités que vous faites pendant ces pauses-là. Je m'explique. Avant, j'avais l'habitude de, pendant mes pauses déjeuner, regarder des vidéos YouTube de divertissement. Moi, c'est ça qui marquait ma pause de la journée où je pouvais déjeuner. Sauf que ça, c'est danger. Pourquoi? Parce que YouTube, ça s'arrête jamais. Vous allez regarder une vidéo, puis une autre, puis une autre. En plus, il y a les suggestions. Donc, vous allez regarder une vidéo, encore une autre du même type, ça ne s'arrête jamais. Vous allez finir par rater votre horaire de reprise de travail. Ça va vous mettre encore un coup au moral, donc ça va vous décourager.
et ça va jouer aussi sur votre productivité. Les réseaux sociaux, c'est pareil, si ce n'est pire. Facebook, Insta, c'est des puissants fonds. Vous scrollez comme ça à l'infini. En plus, c'est addictif. Moi, le moyen que j'avais trouvé pour contrer tout ça, c'est de regarder des vidéos YouTube, ok, mais de regarder des vidéos plutôt éducatives ou alors de personnes qui m'inspirent. Au final, moi, je ne le considère pas comme du travail parce que parfois, je regarde des vidéos qui sont même pas en rapport avec mon domaine, c'est juste de la culture générale, mais ça me maintient dans un certain cadre qui est stimulant pour moi. Et c'est ainsi, quand je prépare mes vidéos YouTube, pendant mes pauses, je regarde des vidéos de personnes qui expliquent comment s'améliorer sur YouTube. Ça me maintient déjà dans ce cadre-là. Donc, quand je termine la vidéo, j'ai pas envie d'en regarder 50 autres. J'ai envie de vite terminer pour aller appliquer ce que je viens d'apprendre. C'est ma méthode à moi. Maintenant, vous pouvez aussi avoir besoin de couper toute activité intellectuelle. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait faire autre chose. Faites une sieste, par exemple. Sixième et avant-dernière bonne pratique d'organisation, soyez rigoureux. Je sais que c'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec l'habitude. Des petits trucs peuvent vous aider. Par exemple, mettre en fond une musique calme ou entraînante selon le type de tâche que vous avez à effectuer, selon votre personnalité et vos goûts également. Ça peut vraiment vous aider à vous concentrer et à exécuter votre tâche avec rigueur parce que ça donne un certain rythme, une certaine cadence et ça vous aide à aller presque avec automatisme. Il faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de la musique, c'est extrêmement efficace, mais c'est vrai que ça peut également dépendre des tâches. Si vous avez à accomplir des tâches où il y a plus besoin de mécanisme, d'automatisme, où vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir, c'est très bien. Mais si vous avez besoin de tâches qui demandent un petit peu plus de concentration, de réflexion, si c'est une tâche stratégique, ou écrire, rédiger quelque chose, peut-être un article pour un blog, je ne sais pas. Ça peut ne pas être efficace. Pourquoi? Parce que ça peut vous déconcentrer, vous avez la musique dans la tête, vous n'arrêtez pas d'y penser alors que là, vous êtes à un moment où vous avez besoin d'avoir votre esprit qui est aéré et d'avoir le plus d'idées possible. Septième et dernière bonne pratique, placez-vous autant que possible dans un cadre stimulant. Je dis bien autant que possible parce que vu la situation actuelle, ce n'est pas facile. Tous les cafés, petits coworking sympas sont fermés, les bureaux sont fermés, donc vous devez créer votre petit espace à la maison. Enfin, la cinquième et dernière étape de construction d'une bonne organisation est de faire des bilans quotidiens puis hebdomadaires. À la fin de la journée, vous devez vous poser, cocher ce qui a été fait, cocher ce qui a été entamé ou ce qui vous reste à faire. C'est ça qui va vous aider à planifier votre journée du lendemain ou à affiner le planning de votre journée du lendemain. Il y a des gens qui sont pas du tout rigoureux là-dessus parce qu'ils se disent « Ah, c'est trop long, j'ai pas le temps, ça sert à rien, etc. » Alors que non, ce qui vous fait réellement perdre du temps, c'est de faire des petites choses par-ci, par-là, sans même savoir pourquoi. C'est de ne pas anticiper, ne pas savoir ce que vous avez à faire demain, ne même pas savoir aujourd'hui comment est-ce que vous avez dépensé votre temps. C'est bien d'organiser ces journées, mais parfois on n'a juste pas envie. Parfois c'est la motivation même de se mettre sur la tâche qui nous manque. C'est pour ça que mercredi prochain, je vais publier une vidéo avec des techniques concrètes sur comment rester motivé à travailler et éviter la procrastination. Donc si vous voulez voir cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Nous arrivons à la fin, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations qui vous font peut-être peur, peut-être que vous vous dites « Ah non, mais comment est-ce que je vais faire tout ça? Je n'aurai jamais autant de rigueur pour organiser mes journées de cette façon. » Mais ne cherchez pas la perfection dès le départ, cherchez l'amélioration. Commencez à faire des petites choses, même si au départ vous n'arrivez pas à cocher toutes les tâches de votre to-do list, c'est pas grave. Vous vous dites la semaine prochaine, je vais encore essayer de m'améliorer, je vais réaliser des tâches en plus, je vais essayer d'être rigoureuse un peu plus avec le temps. Dites-moi en commentaire si vous avez vos petites techniques d'organisation également, si vous vous en sortez bien en organisation ou si c'est la folie totale. Ça me fait plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à mercredi prochain. Ciao!